Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo électrique complètement hors norme. Et ce vélo taillé pour l'aventure, c'est le Tesoro automatique de Cannondale. Alors pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Tu peux soi-disant faire 185 km avec ce vélo. Truc de dingue, donc cela sera mon défi du jour. C'est sûrement aujourd'hui le vélo que j'ai testé avec la plus grosse autonomie. Je vais donc rouler jusqu'à presque épuisement de la batterie, puis à la fin de la vidéo, je te dirai exactement combien j'aurais fait de kilomètres en mode automatique. Ben oui, ça je t'en parlerai plus loin, mais tout est automatique avec ce vélo. Et donc avec lui, tu peux aussi bien faire du vélo taf, du vélo en ville et du vélo à la campagne et partir à l'aventure pour faire de belles randonnées vélo, et ça j'adore. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble ses principales caractéristiques. On va le parcourir en long, en large et en travers. On va le tester sur route. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors avant toute chose, sache que toutes mes vidéos sont chapitrées. Et ouais, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton petit player YouTube ci-dessous, tu peux passer d'un chapitre à un autre et comme ça, tu peux aller directement à une information que tu recherches. Tu peux aussi retrouver ça sous forme de liste sur les côtés ou dans la description. Si tu trouves ça utile, n'hésite pas à mettre un petit like ci-dessous. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir ses principales caractéristiques et il y en a un paquet. Alors déjà, c'est un moteur central. C'est le CX de Bosch. C'est un super moteur de 800 watts. Et le vélo est disponible uniquement en vert. C'est le vert pour partir à l'aventure. Alors la gamme Tesoro, c'est une grosse gamme, hein. Tu te rends compte, le vélo il se décline en 17 versions, rien que ça. Franchement, j'ai jamais vu ça non plus. Je t'ai dit, tout avec Cannondale et hors norme. Sur ce vélo, on a une transmission N-Violo automatique. Et ça, c'est complètement dingue. Comme tu peux le voir, à droite, j'ai pas de shifter. Et non, les vitesses, elles se changent toutes seules. Alors t'entends un petit bruit, cling, cling, un petit bruit un peu électronique, un truc de dingue. Et quand on a besoin, quand tu es vraiment sur le plat et que tu avances, il te met automatiquement sur la grande vitesse. Et quand on a besoin, en montée, il se met automatiquement sur la petite vitesse. C'est un vrai bonheur. Franchement, c'est incroyable. C'est la première fois que je teste ce système. En plus, c'est associé avec une courroie, donc ça fait pas de bruit. C'est une Gates CDX. Franchement, c'est un système vraiment génial et qui te simplifie la vie. Alors sur ma balance, le vélo fait 27 kg, ce qui en fait un bon gros pépère. C'est normal en même temps. Alors on est en juillet 2025. Le vélo est actuellement disponible au prix de 5 899 €. Et oui, ça pique, ça fait mal, mais en même temps, c'est le prix pour un vélo de ce type complètement hors norme avec que des composants de qualité, avec de l'électronique embarquée, etc., etc. Ensuite, le cadre est en aluminium et tu as des garde-boue à l'avant et à l'arrière aussi en aluminium qui font vraiment très bien le job. Mais attention, si comme moi, tu dois rentrer le vélo dans un ascenseur, le garde-boue à l'arrière, il touche par terre. Ça, c'est dommage. Il faudrait le raccourcir un petit peu, ça serait mieux. À l'arrière, on a un très beau porte-bagages. Il a un antivol U intégré. Et ça aussi, c'est un truc génial. Tu n'as pas besoin d'acheter un antivol et tu n'as pas besoin de le chercher ou de le mettre n'importe où. Écoute, il se met automatiquement sur le porte-bagages arrière. Et ça, c'est génial. En plus, ce porte-bagages, il peut supporter une charge jusqu'à 27 kg. Tu peux mettre tes sacoches, comme moi j'ai fait, comme tu peux le voir sur les images. Dessus, j'ai mis mon matos photo et vidéo. Donc pareil, il est incroyable ce porte-bagages. Tu vois, même le moindre petit accessoire est pensé et bien imaginé. Alors, tu as aussi un porte-bagages à l'avant pour y mettre des sacoches, par exemple. C'est le modèle Outfront. Alors, il est compatible Ragtime 2.0 pour les spécialistes. Et il peut supporter une charge jusqu'à 15 kg, ce qui est beaucoup, hein. Donc, tu l'as compris, tu peux vraiment partir à l'aventure avec ce vélo. Tu as aussi des inserts pour y fixer un porte-gourde ou un autre antivol. Moi, je mets souvent mon antivol accordéon à cette place-là. Et c'est bien d'y avoir pensé parce que malheureusement, il y en a de moins en moins sur les vélos. Et sache que tu peux associer le vélo à une application qui te donnera tout ce qu'une application de vélo peut t'offrir avec le GPS, les données, etc., etc. Mais tu n'es absolument pas obligé de connecter le vélo à l'application pour que le vélo fonctionne. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour les caractéristiques. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker. Ah, t'as entendu, il y a même un petit clic, je vais te dire ce que c'est après. Et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car vous êtes pas loin de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Alors concernant le petit clic, c'est le petit clic de ma montre qui me dit qu'on a fait 10 km
Et au niveau charge de batterie, je suis à 84%. Je le rappelle, au niveau de l'assistance, je l'ai mis en automatique pour voir l'intelligence du vélo. Voilà. Maintenant, tu sais tout sur ce petit bip, si jamais tu l'as entendu. Alors, avant de tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion PowerTube de 36 volts, 22 ampères et 800 Wh. C'est juste énorme, 800 Wh. Je crois que c'est une des batteries les plus puissantes que j'ai pu tester. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 14 ampères et 36 volts. Soit tu recharges directement la batterie sur le cadre en soulevant le petit capuchon qui est très bien fait, sécurisé, et tu plugues le chargeur et tu recharges. Ou alors tu enlèves la batterie. Pour cela, tu dois enlever le petit loquet sur le dessus de la batterie qui est intégrée au cadre. Ensuite, tu insères la clé, tu tournes la clé et tu enlèves la batterie à l'aide d'une deuxième petite manette dessus. Tu as une deuxième sécurité et tu peux la prendre. En plus, elle a une super poignée orange en tissu. Je trouve ça vraiment trop joli. Maintenant, tu peux la recharger chez toi ou à ton taf en toute tranquillité. Alors, dis-toi qu'il faut toujours attendre que la batterie soit froide pour la recharger. Il faut toujours la surveiller, entre guillemets, car on ne sait jamais, hein, une batterie peut toujours être détériorée, prendre feu. Donc évite de le faire la nuit, essaye toujours, si tu peux en tout cas, de le faire sous surveillance. Et dis-toi qu'il faudra un peu plus de 6 heures pour recharger complètement la batterie. Voilà pour ce chapitre. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une bonne grosse fourche hydraulique et à ressort de la marque SR Suntour et elle offre 100 mm de débattement, ce qui est vachement bien. En plus, elle est réglable en dureté. Ça, c'est encore mieux. Au milieu du cadre, malheureusement, on n'a pas de suspension. C'est pas un vélo tout suspendu, mais par contre, tu as une tige de selle avec une suspension de malade. Là aussi, c'est encore un truc hors norme. Donc, c'est une tige de selle parallélogramme. Rien que ça. Donc là, je peux t'assurer qu'en termes de confort, c'est le confort maximum. Et pareil, à l'avant, c'est tout du même acabit. Ensuite, on a des pneus de type VTC de 27,5 de la marque Schwalbe. Et ça aussi, c'est vraiment des très très bons pneus. T'as pas à t'en faire à ce niveau-là. Ils ont des bandes réfléchissantes pour être vus la nuit et ça, c'est vachement bien en termes de sécurité. Je continue sur le confort. On a une selle de la marque Selle Royale avec du gel. C'est parmi les meilleures selles au monde. Hein. Je continue à te dire toujours que voilà, tu as que les composants haut de gamme et de qualité sur ce vélo. Elle est ultra confortable, je les connais bien. Tu peux retrouver mes tests sur ces selles-là. C'est vraiment ce qui se fait, je trouve, parmi ce qui se fait de mieux, en tout cas pour les vélos électriques. Et elle est réglable en hauteur. Enfin, on a les poignées ergonomiques en caoutchouc souple. Et là, pareil, elles sont ultra agréables. Tu as un bon gros repose-paume. Donc vraiment, au niveau confort, c'est difficile de faire mieux avec ce vélo. Niveau position de conduite, écoute, pareil, on peut pas faire beaucoup mieux. J'ai une position de conduite, j'ai une position super droite, vraiment en mode urbain, vélo hollandais. Donc tu as une potence réglable en hauteur avec les entretoises et surtout avec la potence, tu peux régler l'inclinaison du cintre, ça c'est vachement bien. En plus, il est courbé en forme de moustache ou d'hirondelle. Donc vraiment en termes de position de conduite, c'est vraiment top. Et comme tu peux aussi régler la hauteur de selle, tout est parfait. Maintenant, on va tester les freins. Alors, sur ce vélo, tu te doutes bien que tu as des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière, de la marque Tektro et avec 4 pistons. Alors, si avec ça, ça freine pas. Donc, à l'arrière, c'est du 180 mm et à l'avant, c'est du 203 mm. J'avais jamais eu ça. Allez, je vais aller jusqu'à mes 25 km/h. Hop, je vais me prendre un point de repère. Il n'y a personne derrière. Bon, 1 mètre. Il m'a fallu 1 mètre, allez, 1,50 m pour freiner. Truc de dingue. J'ai jamais freiné aussi court. J'adore ce vélo. Alors, je continue mon point sur l'autonomie. Donc là, j'ai fait 25 km et il me reste 75% de batterie. Et regarde où je suis. Et ouais, je suis au château de Versailles. C'est pas mal, hein. Franchement, ce vélo, il te permet vraiment de faire des super balades. Là, moi, je vais me faire un super trip en Ile-de-France. Je vais partir dans la campagne. Franchement, j'adore. Donc voilà, 25 km, 75% de batterie. Je pense que je vais arriver à 100 km. Et je me retrouve sur du tout chemin parce que ce vélo, il est quand même fait pour partir à l'aventure. Alors j'ai la forêt autour, mais il y a tellement de feuilles là. On est quand même en plein été, donc c'est un peu sombre en fait en forêt. Donc je fais le petit chemin sur le côté. Mais autant te dire que bien évidemment, avec ce vélo, avec la fourche à l'avant, ce vélo, il passe absolument partout. Tu peux vraiment en faire
en forêt, sur des touches-mains, les graviers, les chemins de montagne, les pavés, bien évidemment. Et les pneus font bien leur job aussi. J'ai vraiment une super adhérence au niveau des pneus. En tout cas sur terrain sec. Le test du touche-main, c'est validé. Il est temps de parler du poste de pilotage. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a un grand cintre en forme de moustache qui fait 68 cm de large. Donc, il est très agréable. On a nos poignées ergonomiques qui sont toujours très bien. Alors, par contre, tu vois, là, j'ai pas de gants et j'ai des petits points noirs. Donc, le caoutchouc, avec la chaleur, j'ai l'impression qu'il s'use un petit peu. Ah, c'est un petit peu dommage, ça. Ensuite, on a nos leviers de frein, les Tektro avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts, qui freinent vraiment super bien. À gauche, on a une vraie sonnette intégrée, et ça, c'est vachement bien. C'est pas un bon gros klaxon comme je n'aime pas. On a notre contrôleur à gauche, avec lequel tu peux allumer ou éteindre le vélo. Tu peux changer tes 5 niveaux d'assistance. Tu as off, éco, tour, auto et turbo. Moi, je suis en automatique pour voir ce qu'il a dans le ventre. En restant appuyé sur le bouton du milieu on-off, tu changes les infos sur ton display. Donc, tu peux voir ta distance, ton trip, ton distance totale, ton autonomie, la puissance de la batterie, la puissance de mon smartphone qui est connecté au vélo. Ça, c'est dingue. La puissance que j'utilise en watts, ma vitesse moyenne, 15 km/h, vitesse max 35, l'altitude, la montée. Bref, la navigation, l'heure. Avec le bouton du haut, tu es censé allumer le feu avant et le phare arrière. Sauf que moi, sur mon vélo, c'est allumé en permanence. Et ça, c'est parce que je crois que c'est une nouvelle norme qui va arriver sur les vélos électriques. Comme pour les voitures, tu vas être obligé d'avoir les phares allumés en permanence. Sur le display ou ton écran LCD ou ce qu'on appelle aussi le tableau de bord, tu peux voir toutes les infos que je t'ai donné tout à l'heure, mais il est en couleur, il est vraiment super beau. Et concernant la référence, c'est l'écran LC modèle Kiox 300. Et en plus, chose vachement bien, c'est qu'il est inclinable, donc tu peux vraiment le mettre comme tu veux. En plus, moi, tu vois, j'ai mis une sacoche de transport à l'avant, donc je peux le caler dessus. Vraiment, il est incroyable. Bah, c'est du Bosch, quoi. Ils savent faire des bons accessoires de vélo. Sur la potence réglable, tu as aussi un support pour mettre un smartphone, par exemple. Et voilà, hein, à droite, tu n'as pas de shifter pour une fois pour changer tes vitesses, puisque comme je te l'ai dit, les vitesses elles se changent automatiquement. Et ouais. Bon, et ce moteur alors, parce que on a un vélo électrique, donc il a un moteur, et là une fois de plus, c'est vraiment pas n'importe quel moteur. On a donc sur ce vélo un moteur central Bosch Performance Line CX 2025 de 250 watts pour respecter la législation française. Et si tu as besoin, il peut monter jusqu'à 600 watts en pic et offrir 85 Nm de couple. Ça aussi, c'est assez énorme. Il est associé à la transmission N-Violo, donc de vitesse automatique, et avec une courroie, ce qui fait que ça fait pas de bruit. C'est vraiment bien le système, hein. Tu n'as vraiment pas à te soucier de changer tes vitesses. Tu vois, si j'appuie un petit peu plus, comme il est associé avec un capteur de coupe, si j'appuie un petit peu plus, bah voilà, mes vitesses, elles changent vraiment automatiquement. C'est un truc génial. Et il te propulse jusqu'à 25 km/h, toujours pour respecter la législation française. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Je me mets sur ma petite flèche de piste cyclable. J'ai pas d'assistance à mettre ou de vitesse à mettre. C'est automatique. Allez, 3, 2, 1, go! Alors, réactivité directe, 14, 18, 20, 25, 27, etc., etc. Je crois que c'est le vélo avec la plus grande accélération que j'ai pu avoir, avec la meilleure réactivité. Et là, je le redis, au niveau de l'assistance, donc je suis pas sur éco, turbo ou autre, je suis en auto. Donc ça veut dire qu'il gère tout seul. Franchement, génial. Hyper rapide. Donc au feu rouge, c'est toujours une sécurité, moi je trouve. Non, pas toi? Je sais pas, hein, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais un vélo qui réagit aussi rapidement, c'est quand même génial. Alors en montée, ça donne quoi? Tu te doutes bien qu'avec un vélo pareil, ça peut monter des montagnes. Donc non mais ça monte, c'est un truc de dingue. Les vitesses, elles se changent toutes seules. Je monte à 18 km/h sans effort. Et j'ai pas trop besoin d'appuyer sur les pédales, donc c'est génial. Franchement, j'adore le système, mais j'aimerais bien aller un peu plus vite quand même, ça serait mieux. En tout cas, le test de la montée, ça, c'est validé. Alors, au niveau de mon kilométrage, là, les amis, c'est pas très compliqué. J'ai fait 50 km et je suis à 50% de batterie, donc c'est vraiment trop bien. Donc, je pense que vraiment, je vais faire 100 km avec ce vélo.
Franchement, j'adore. Et je le rappelle, et je vais te le redire à chaque fois, je suis en mode automatique au niveau de l'assistance et des vitesses. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Ça va être le moment de faire le bilan avec les plus et les moins. Alors, les plus, bon, l'autonomie, hein, on a quand même une bonne autonomie. Après, ça dépend. Si tu es en mode auto, en mode éco, bon, en mode turbo, c'est sûr que tu feras 50 km hein, en mode turbo. Mais franchement, si tu sais bien gérer, c'est vrai que tu peux faire vraiment beaucoup de kilomètres avec ce vélo et partir à l'aventure. Après, on a un vélo presque tout suspendu, c'est un truc de dingue, il manque juste la suspension centrale. Donc on est super confort, super position de conduite, des super composants. On a les vitesses qui se changent toutes seules. Donc on a un contrôleur avec un display qui t'offre une flopée d'informations, même à mon avis plus qu'il t'en faut. Et on a l'antivol intégré sur le porte-bagages. Bref, franchement, ce vélo, je te l'ai dit depuis le début, il est hors norme. Il coche absolument toutes les cases d'un vélo haut de gamme. Et les axes d'amélioration, parce que le vélo parfait n'existe pas. Écoute, je suis un petit peu déçu des poignets. Je sais pas comment ça se fait. J'ai des petits bouts de caoutchouc noirs sur les mains. Alors, c'est peut-être à cause de la chaleur. Mais du coup, les poignées, elles s'usent un petit peu. Ensuite, le prix, hein, quand même, c'est quand même un vélo très très cher, hein. C'est le prix d'une petite moto, donc il faut vraiment en avoir l'utilité. Mais après, voilà, c'est le prix pour un vélo qui va te durer des années avec des composants de qualité pour vraiment partir à l'aventure sans avoir peur de casser quoi que ce soit. Donc ça, c'est normal aussi. Après, je trouve que l'application, c'est un petit peu, si tu veux connecter le vélo à l'application, tu as quand même beaucoup de paramètres, tu as beaucoup de choses à faire. Et donc, tu as beaucoup d'électronique dans ce vélo. Et ça peut pêcher un petit peu. C'est comme les voitures, hein. Moi, je trouve que plus tu as d'options, plus tu as de risques que ça tombe en panne. Là, franchement, c'est que de la super bonne qualité, donc il n'y a pas de raison. Mais bon, moi, je ne suis pas toujours fan des vélos trop connectés, où tu peux faire vraiment trop de choses. Heureusement, tu n'es pas obligé de te servir de l'application. Mais quand même, c'est bien de la mettre en termes de sécurité et autres. Voilà, ça y est, j'ai fait mes 100 km avec ce vélo et il me reste un peu plus de 5% de batterie, 7% exactement. Donc ça tombe bien, je suis à peu près à 5 km de chez moi. Donc je peux dire qu'avec ce vélo en mode auto, j'aurais fait à peu près, je pense, 105 km. Donc je pense que les 180 en mode éco, c'est possible. Surtout que j'ai roulé quand même, j'ai fait quelques petits tests 5 minutes en mode éco. Et on roule vraiment aussi très bien en mode éco. Alors après, ça va dépendre de ton poids. Moi, je fais 80 kg. Ça va dépendre du dénivelé aussi. Je lui ai mis pas mal de petites côtes dans le nez. Donc voilà, mais en tout cas, 105 km avec ce vélo. Franchement, c'était vraiment super. En conclusion, tu as avec ce vélo Tesoro automatique de Cannondale, un vélo hors norme, un vélo haut de gamme qui te permettra de tout faire, de faire du vélo taf, de faire du vélo à la campagne, de partir à l'aventure, à la montagne, de découvrir le tout-chemin. Bref, c'est un vélo absolument exceptionnel. Il m'a conduit d'un point A à un point B sans aucun problème. Je n'ai eu vraiment aucun problème technique. Donc comme je te l'ai dit, il se décline en beaucoup de déclinaisons. Décline en déclinaison, oui, c'est bravo Steph. Et donc tu pourras vraiment trouver, je pense, le Tesoro qu'il te faut en fonction de ton budget et surtout de tes besoins. N'achète pas un vélo avec plein d'options si tu n'en as pas besoin. C'est comme pour les voitures. Encore merci à Cannondale de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. Si jamais tu as des questions concernant celui-ci, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!